brasserie Lorraine, donc brasserie parisienne, cuisine de tradition française, avec en cœur de produit, on peut dire, des plus beaux bons de fruits de mer ouverts toute l'année. Les plus beaux bons de fruits de mer de Paris, ouverts toute l'année, en arrivage direct de nos fournisseurs. Voilà. Avec énormément de poissons également. Alors il semblerait qu'à partir du 1er janvier 2008, on ne puisse plus fumer dans les restaurants. Alors chez vous, est-ce que ça va changer quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas il semblerait, hein, c'est donc sûr. c'est sûr, hein, le décret est tombé, donc ça sera au chef d'établissement de faire le nécessaire et de faire respecter la réglementation, tant pour ses personnels que pour la clientèle. Il va quand même, on peut parler de santé publique, hein. D'accord. On peut parler de santé publique. Et quelle est la proportion de fumeurs non-fumeurs dans votre restaurant? Vous avez une idée à peu près? Alors une idée, je m'orienterais sur 70% non-fumeurs, Oui. hein, 70% non-fumeurs au jour d'aujourd'hui. Moi personnellement, je suis à la charge de la Lorraine depuis 1 an. Et dès mon arrivée, j'avais découvert que les terrasses, on va dire, les terrasses du restaurant, les emplacements privilégiés de la clientèle étaient des espaces fumeurs. Et j'ai directement inversé la tendance et j'ai plutôt valorisé ces espaces qui sont très demandés par la clientèle, hein, d'être installés en vitrine, en façade. Je les ai plutôt valorisés et assez rapidement, je me suis orienté pour les déplacer, les positionner en espace non fumeur. J'ai été grandement remercié par la grande fidélité de notre clientèle, clientèle CSP+, haute bourgeoisie parisienne. Donc on est plutôt dans une orientation 30% de fumeurs au jour le jour. D'accord. Et vous pensez que vos clients vont finalement plus apprécier ce qu'il y a dans leur assiette, dans cet environnement qui va être sans fumée maintenant? Oui, je pense absolument, hein. Même les clientèles, surtout les clientèles d'affaires au déjeuner nous en parlent. Alors il y a des petites anecdotes, bon on en profite, c'est les derniers temps, bientôt ça va se terminer, c'est le gong dans 12 jours. Et la grande interrogation sera plutôt de dire bon, comment va-t-on passer la soirée du réveillon du 31, puisque est-ce que ça sera aux 12 coups de minuit où il faudra être assez directif. Donc là je pense pas. Il n'y avait pas pensé à ça. Donc je pense que la soirée du 31 sera à mettre un petit peu entre parenthèses et puis ça se passera plutôt sur l'heure du déjeuner du 1er janvier. Est-ce que sur le plan économique, ça va changer beaucoup de choses pour vous? Par exemple, la vente de tabac. Est-ce que vous vendez du tabac dans votre restaurant? Oui, on vend ponctuellement du tabac, c'est essentiellement pour rendre service à un client. C'est pour rendre service à un client, c'est un petit service plus. Depuis plusieurs mois, nous ne vendons plus de cigares. Et donc on a eu quelques petites anecdotes, des clients qui étaient un peu contrariés parce que historiquement c'était plaisant de se faire son cigare à la fin d'un déjeuner ou d'un dîner. Il ne faut quand même pas embêter ses voisins. Finalement, on va vous demander un petit peu de fliquer vos clients à partir du 1er janvier 2008. Sinon, une amende conséquente vous sera administrée. Oui, bon, je ne vais pas rentrer dans le système de flicage. Hein, comment vous allez procéder alors? Ça sera du ponctuel ou du coup par coup. Je pense que de toute façon, la population sera extrêmement informée de cela. Des relais ont déjà été établis depuis plusieurs semaines dans les grands médias, aussi bien télévisuels que quotidiens. L'autodiscipline et le bon sens prendra le dessus. Preuve de citoyenneté, on va dire, ça sera quand même de bonne loi. Mais bon, on ne gênera pas de le dire aux clients posément, avec un petit peu de retenue, que de toute façon, il a également des devoirs. S'il est client, il a des droits, mais bon, par rapport à ça, il aura des devoirs. Une dernière question, en gros, qu'est-ce que vous pensez de cette loi finalement? Non, je pense que c'est une bonne loi, je veux dire, c'était inéluctable, c'était un grand plan d'orientation nationale qui avait été émis par le président Chirac. Donc la date butoir du 1er janvier 2008 a été arrêtée, entérinée. Maintenant, il va falloir s'y plier. Sans problème, hein. La vie n'est faite que de contraintes, ça sert à rien de lutter contre elle, hein. Il y a des choses plus importantes.